Guillermo. Bonjour, good morning. Bonjour, Brian. You don't need to translate that. You said it in English already. Thank you, help me. Merci de m'aider ce matin, une fois de plus. Chers amis, c'est un dimanche un peu difficile parce que cette prédication, j'ai préparé cette prédication il y a déjà quelques jours. Well, it's a little bit of a difficult Sunday morning today. I mean, I prepared this sermon a little while ago. Mais j'étais très embarrassé parce qu'avec les événements qui se sont passés, j'ai voulu tout changer. But given what's been going on these last few days, I was tempted to change my sermon completely. J'ai même téléphoné à Brian pour lui dire je veux changer cette prédication. I phoned Brian. I said, I'm going to change my sermon. Et puis j'ai eu cette pensée qui n'est pas de moi, mais qui est d'Ésaïe. Mes pensées ne sont pas tes pensées, Méan. But to misquote Isaiah for a minute, my thoughts, says the Lord, are not your thoughts, Mr. Mail. Parce que, bien sûr qu'on a envie de réagir, et je remercie David d'ailleurs d'avoir, avec beaucoup de tendresse et avec beaucoup d'amabilité, parlé de ces problèmes. And of course you want to react to what's going on, and I'm grateful to David for the way, the very sensitive way that he has reacted to what's been happening. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes dans une période de grand trouble. Point. What we can say, of course, is that this is a time of real trouble, full stop. Mais finalement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, le veau d'or, est aussi d'actualité. But in fact, the golden calf, which is my subject for today, is also very relevant. Le veau d'or est associé depuis toujours à la soif d'un Dieu qui marcherait devant nous. The golden calf is really a reflection of this desire that we all have to have a God which walks before us. Quelque chose, quelqu'un qui marcherait devant nous, quelque chose de visible. Something visible which is there before us. Alors, dans de nombreuses civilisations, des Égyptiens aux Incas, en passant par les 5 tonnes d'or massifs de la grande statue du Bouddha, l'or a symbolisé la gloire et la puissance. And so we have seen from the Incas onwards that, and also this enormous golden statue of Buddha, we can see how gold has often been a sign of strength. Statue imposante, n'est-ce pas, devant laquelle des milliers de personnes viennent se recueillir. It's a very imposing statue, isn't it? And thousands of people come to spend time and reflect before it. En fait, le veau d'or est très contemporain. So the golden calf is very relevant. Il y a des veaux d'or contemporains, on peut passer à la suivante, merci. Here's a more modern golden calf, if you like. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Enfin non, vous n'étiez pas né, moi non plus. Maybe this reminds you of something. No, I'm not expecting you to know it personally because you weren't born there, nor was I. En fait, nous voyons une scène du fameux crash de 1929 à New York. This is a photograph taken during the 1929 stock market crash in New York. Et parmi les dizaines d'images qui montrent la détresse Merci. Qui montrent la détresse des gens à New York suite à ce crash, à l'effondrement boursier, qui était une catastrophe. J'ai choisi cette image-là. Pourquoi? I chose this picture amongst the dozens of pictures you can find of the suffering caused at the time of the stock market collapse. Let me explain why I chose this one. Parce que ça montre bien l'histoire du veau d'or, en ce sens où ce sont des gens qui retirent des valises d'or ou d'argent, qui portent des valises d'or, d'argent. It's because it's the reflection of that time's golden calf. Here you see people bringing out money by the suitcase load. Et cet amour de l'argent a conduit pas mal de gens à la ruine. And this stock market crash, of course, caused the economic ruin of many people. Alors je vais vous étonner, mais il y a plus proche de nous le veau d'or artistique. But you might be surprised at this, but there are also, let's say, artistic golden calves around. L'art contemporain. Modern art. Next. Ce que vous voyez là, c'est une œuvre de l'artiste contemporain
Damien Hirst, This is a work by Damien Hirst, a modern artist. qui est un grand expert de la communication He's a great expert in communication, et surtout de la provocation. and he's a great provoker as well. Vous devez savoir que Damien Hirst est un des artistes les plus chers, les contemporains les plus chers. Damien Hirst's works are the most expensive in the world. Et en fait, je ne sais pas si on peut parler encore d'art, d'artiste, je ne vais peut-être pas me faire des copains, mais en fait, ce monsieur emploie 120 personnes pour réaliser ses idées. I don't know whether you can say that the works are of one artist actually, because Damien Hirst actually employs 120 people to complete his works. Et en 2018, il a fait le pari And en 2008, il a fait un pari qui parviendrait à vendre un veau d'or à la société. And in 2018, he bet that he could sell a golden calf to the world. Et il a réussi à vendre son veau d'or, que vous voyez ici exposé dans une galerie d'art. And here it is, being shown in an art gallery. He sold it. Il a vendu son veau d'or pour 140 millions de dollars. He sold it for $140 million. Ça fait réfléchir. That's food for thought, isn't Et it? alors, comme finalement l'histoire se répète, et vous voyez à quel point c'est tout à So fait you can actuel. see that history repeats itself. You can see that happening. Il y a quelques années, les financiers de Wall Street ont commandé à un artiste ce célèbre taureau fonceur et agressif. And the bankers in Wall Street actually commissioned this very aggressive-looking bull as a sculpture. Et en fait, ce taureau se trouve en face de la bourse de New York. It's opposite the New York Stock Exchange. Et c'est un merveilleux exemple du veau d'or, même si c'est un taureau qui est représenté. And it's a really good example of a golden calf, even if it is actually a bull. Mais ce qui est bien, c'est que l'histoire de ce taureau de Wall Street, qui illustre la puissance financière, qui charge, qui veut anéantir tout, You can see this very, very aggressive bull, which is there to describe or to depict the strength and the power of finance. alors il y a eu une belle réaction face à ce taureau. But there was a very interesting reaction to it. Personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Christine Wiesball, qui a créé une petite fille comme ça que vous voyez là maintenant. Christine Wiesball, an artist I very much appreciate, created this sculpture of a small girl. Et ça s'appelle The Fearless Girl. It's called The Fearless Girl. Et il a placé cette petite sculpture juste en face du taureau. She placed this sculpture just opposite the raging bull. C'est quand même très curieux la mentalité humaine, parce que l'artiste qui a créé le taureau, Arturo, The artist who created the bull, Arturo, dit Monica, mais enfin, bon, c'est pas important. Arturo Monica, but that's not important. En fait, le type qui a créé ce taureau a intenté un procès parce que cette petite fille dérangeait le taureau. Actually sued the artist who produced the little girl, saying the girl is upsetting the bull. Voilà. Alors, vous voyez, toute petite fille, le gros taureau, tout le bazar. Et ça a fait quoi? Ça a fait un procès. Come on. I mean, look, you got a little girl, a huge, great bull, but nevertheless, it all led to a court case. Et finalement, bon, la petite fille a gagné, elle peut rester. And at the end of the day, the girl won, and she's still there. Je dirais que face à la brutalité bestiale, la fragilité de la force tranquille, elle est là. So there you go. You've got the opposites there. You've got the animal with its brute force, and you've got the fragile girl, but she's stronger. En fait, je sais, ça pourrait être David et Goliath aussi. That could, of course, be a good illustration for David and Goliath as Le well. faible et le fort. The weak one and the strong one. Le petit et le grand. The small and the large. Un taureau en or et cette petite Golden fille calf fragile. and this little girl. Vous voyez qu'aujourd'hui, comme hier, le monde ne change pas. So the world doesn't change from one day to the next. Mais je dirais que plus encore, aujourd'hui, nous sommes, je dirais, sous l'influence de valeurs narcissiques. In fact, I would suggest that our world today is ever more under the influence of narcissistic powers. Il y a ce que je dirais, ce nouveau veau d'or qui est l'ego d'or. You could almost say that the new golden calf is our own ego. Le moi-je. I, me. Moi, j'ai fait le grand taureau, je suis un grand artiste. Toi, tu n'es rien du tout parce que tu fais un petit bidule. I produced this big bull, I'm the major artist, you're nothing because you don't know how to pull it.
Et alors pourquoi est-ce qu'il y a ce procès? Je reviens à ce veau d'or. Parce que le monde est conscient quelque part de sa fragilité et veut des dieux visibles. And why do we do this? Well, maybe because the world is aware of the fact of how weak or fragile it is, and so they want a visible God. Des dieux contrôlables, A God they can control. qu'on peut prendre en main, A God you can hold in your hand, qu'on peut diriger. that you can manipulate. Ce peuple finalement qui demande ce veau d'or, c'est comme nous. On demande quelque chose, on demande toujours quelque chose de visible, alors qu'on a tout en Dieu. And these people who are calling for a golden calf are just like us. We too are always looking for something visible. Vous voyez, ce récit nous fait vraiment penser que nous devons constamment nous remettre en question. It leads us to remember that we have to keep calling ourselves into Et question. nous devons bien faire attention à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, car nous vivons dans un monde qui essaie de nous manipuler. And we have to look at what we're doing, look at ourselves, because we live in a world which is always trying to manipulate. Je dirais même mieux, essaye de nous soumettre à un esclavage. I'd go so far as to say to submit us to a kind of slavery. Je n'ai pas trouvé ça tout seul. George Orwell avait écrit ça dans son bouquin. I didn't invent that. George Orwell already wrote it. Il disait, un des rêves de la mondialisation, des mondialistes, est de mettre... One of the dreams of those involved in globalization, globalists, est de mettre en place une société qui contrôlerait la plupart des gens par le plaisir. is to create a world which can control most people by pleasure, Et pas par la souffrance. not by suffering. Ce serait une civilisation hors de laquelle il serait difficile de se révolter, puisque qui va lutter contre le plaisir? And that's a civilization it would be very difficult to revolt against, because after all, who's going to create a revolution against pleasure? Mais quand je pense à l'esclavage moderne, à ce qu'on essaie aussi de nous imposer, But when I think of this modern slavery, what people are trying to impose upon us, je sens personnellement, moi qui vis beaucoup de ma carrière artistique dans le monde artistique, I'm an artist. I've worked a lot and lived in the artistic world, if you like. nous devons faire attention aux dieux de notre époque. I think we have to watch out for the gods, in inverted commas, of our time. Être très attentif aux dieux de nos époques. Attention aux veaux d'or que nous nous forgeons de nos propres mains. Look out for golden calves that we make ourselves. Aujourd'hui, la société aussi essaye nous contraint même en tant que chrétiens d'accepter des choses inacceptables. Our society is forcing unacceptable things upon us as Christians. Est-ce que nous ne devrions pas faire attention à ne pas nous plier à la dictature du veau d'or? And we must be careful not to bow to the dictatorship of the golden calf. Je prends un exemple sans prendre position, mais on parle toujours du réchauffement climatique. Let me take an example. I'm going to talk about global warming, and I'm not trying to express a particular opinion on it as such. Je dis simplement qu'on détourne l'attention du Créateur pour l'attirer sur la création, sur la terre même. On nous oblige presque d'adorer la terre. What's happening at the moment is that we're being steered away from the Creator to concentrate on the creation. We're almost being forced to adore, to praise the created thing. C'est ce que j'appelle aussi un veau d'or. That too is a kind of golden calf, Et c'est inquiétant, and that's worrying. parce qu'on nous demande aussi parfois d'accepter l'inacceptable. Et je n'irai pas plus loin. Because we are being asked very often to accept that which is unacceptable. Alors un peu comme les Hébreux se réjouissaient devant un veau d'or, voici ce qui nous a libérés d'Égypte. And in the same way as the Hebrews or the Israelites were praising this golden calf, saying, "This is the God that brought you out of Egypt." Si vous regardez les informations, c'est « Ah, voilà quelque chose qui va nous délivrer. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. » On vit dans un monde de confusion totale. We see the same sort of thing in the news right now,
where people are saying, this is the way out, this is the solution. It's a world full of confusion. Et ça nous rappelle, chers amis, que rien ne remplace la grâce de Dieu. And that just shows us again that there is nothing that can replace Rien God's ne grace. remplacera sa miséricorde et sa grâce et son amour. Nothing can replace God's mercy, God's grace and his love. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte merveilleux que nous venons de lire? C'est l'inquiétude. What happened in the text that we were reading just now is an expression of fear, of worry. Le peuple est envahi par l'inquiétude. The people were seized with worry. Alors la tentation est là, pour eux comme pour nous, And the temptation arose for them as it does for us. de se réfugier dans quelque chose, dans une parole, dans un être humain. The temptation to take refuge in a word, in a person. Des paroles sécurisantes d'un grand homme à la télévision. The comforting words of some important person on television. Mais tout ça est un piège, But it's a trap. il faut le savoir. Faisons attention à la manipulation des images. Faisons attention à tout cela. Be aware. These images are often manipulated. You must be Faisons careful. attention à ne pas nous réfugier dans un veau d'or télévisuel. Do not be trapped in a golden calf served up to you on TV. Et si on revenait simplement à cette merveilleuse parole dans le psaume 94, « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Rather, take refuge in the wonderful words in Psalm 94. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Tes consolations. Nous oublions parfois les consolations parce qu'on lit le texte, mais ce n'est pas palpable, ce n'est pas toujours visuel. We forget this consolation sometimes because when we read these texts, they're not necessarily something we can visualize. You can't take it in your hands and hold it. Et nous laissons parfois notre esprit voyager un petit peu partout, et on ne le contrôle pas toujours très bien. And our spirits also, our minds are sidetracked. It's very difficult to keep things under control. Parfois les possessions matérielles, mais le veau d'or, ce n'est pas que les possessions matérielles. Hein, comme je vous disais, c'est des personnages, c'est des éléments, mais les possessions matérielles Golden calves, whether they are material possessions, they aren't always, sometimes they're other things, but resteront un piège. Mais j'insiste sur un point, je ne condamne pas la richesse. golden calves are a trap, as I say. But let me just get one thing straight. I'm not saying that it's wrong to be wealthy, for instance, Parce que la richesse n'est pas mauvaise en soi non plus. because wealth as such by itself is not bad. Heureusement qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie, qui peuvent aider d'autres personnes. Fortunately, there are people who earn reasonably well and therefore can assist other people. C'est pour ça que Dieu a instauré la tzedaka, la dîme aussi. Oui, la dîme, c'est pour ça que nous donnons une partie. Dieu nous demande de donner une partie de... Sorry. This is why, of course, in the Old Testament, it talks about giving a tithe. C'est-à-dire que c'est l'esprit dans lequel nous gagnons notre vie et nous voulons posséder ou pas posséder. C'est l'esprit qui est en nous, qui nous anime, qui doit être bien structuré à un moment donné. Merci Seigneur, mais tout vient de toi. So that's why we have to be careful not to fall into the trap of, if we do receive, that we want to hang on to it all and hold it for ourselves, but rather give thanks to God for what we have and then ask where it should go next. À cette réflexion, j'ajoute les paroles de Job. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. And of course that brings us back to what Job said. The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Nous devons toujours être conscients des dangers qui surgissent dans notre vie. We have to be aware of the dangers that arise in our lives. Et je trouve encore que dans ce texte, le texte n'est pas là pour qu'on porte un jugement sur le texte, mais sur nous-mêmes. And this text, this story is in the Bible not so that we can wag an accusing finger at what the people did in the text, but rather that we should apply it to ourselves. Ces gens n'étaient pas mieux, mauvais ou... Non, ils étaient comme nous.
These people were not better than us. They weren't bad. They'd like us. Et donc, nous ne devons pas dire « Ah oui, mais ça c'était leur temps, ils étaient comme ça, nous sommes les mêmes ». And it's not right for us to simply say, well, that's what they did then, but we are different. Non, les dérives, les impatiences en tout genre sont toujours d'actualité. And going off the rails, impatience and so on, is very relevant today as well. En fait, ce que je crois, c'est que le texte nous demande « Qu'est-ce que tu adores en réalité ?» The text, I think, is asking us, what is it that you adore now? En quoi est-ce que tu mets ta confiance ? What do you put your trust in? Qu'est-ce que tu désires profondément, finalement ? Qu'est-ce que What tu is veux ? your most profound desire? Et donc ça nous renvoie à est-ce que nos pensées sont ancrées vers le spirituel, vers Dieu ? And that, in turn, begs the question, is our thinking spiritual? Are we anchored in God? En fait, la Bible met en garde sur ce qui peut se reproduire à chaque génération. In fact, the Bible is warning us of something here that repeats itself every generation. Et nous sommes encouragés à travailler sur notre moi. And we are encouraged through this to watch out for our me. Mais il y a quelque chose que vous avez peut-être remarqué, mais je voudrais insister, c'est que dans ce texte, les Hébreux, le peuple, n'est pas seul. And I would just like to point one thing out, which you've probably noticed, but that is that the people, the Hebrews, the Israelite people, are not by themselves. Ils viennent de here. quitter l'Égypte, mais ils ne sont pas seuls. Dieu est toujours là. They may have left Egypt, but they've not been left alone. God is with them. Et Dieu continue à les accompagner. God continues to accompany them. Eh bien, Dieu continue à nous accompagner aujourd'hui par Jésus-Christ. And through Jesus Christ, God continues to accompany us as well. Tous les jours. Même quand on voit le brouillard, même quand on voit la catastrophe, Dieu est toujours là. God is always there. Even when things seem to be going wrong, even when you can't see your nose in front of your face. Donc nous ne sommes pas seuls en chemin, retenez ça. Nous ne sommes pas seuls en chemin. So remember this, we do not walk this path alone. Les Hébreux n'étaient pas abandonnés à leur sort. The Israelites were not left to their own devices. Les incroyables prodiges qui émaillent la vie des Hébreux, pensez aux incroyables prodiges qui accompagnent votre vie, ma vie. Those amazing miracles that accompanied the Israelites in their lives and remind us to think about the miracles that have happened in our own lives. Nous ne sommes pas seuls. Retenez ça. C'est tellement important. Je sais que je le répète 10 fois, mais tant pis. At the risk of repeating myself, and I'm not ashamed of doing so, let us remember that we are not alone. Dieu a accompagné les Hébreux dans le désert, dans la traversée du désert. Jésus-Christ nous accompagne dans notre traversée du désert. As the Israelites crossed the desert, so God accompanied them. As we go through our own personal deserts, Jesus Christ accompanies us. Et il nous arrive de traverser des déserts, peut-être pour le moment. We all go through desert experiences, maybe at this very time. Alors parfois, comme maintenant, Dieu s'énerve, il n'est pas content, mais c'est un rappel à l'ordre. Il va nous rappeler à l'ordre. Yes. Si on tombe, il va nous rappeler à l'ordre. God may be not satisfied with the way we do things, but he wants to put us back on the right track. Je m'excuse parce que je sors du texte, parce qu'il y a des choses qui me viennent comme ça en va. tête. Je te remercie. Parce que je voulais dire que dans cette traversée du désert, vous voyez, il peut nous arriver de nous attacher à un veau d'or. Because as we cross a desert in our own lives, so there is a risk that we too might take hold of a golden calf. Il peut, par exemple, avec une épreuve qui survient dans notre vie, de nous détourner de Dieu, de prendre un peu de distance parce qu'on perd un peu la confiance. It may be that because we're going through a difficult time, a time of testing, that we don't keep hold of God, that we step back because we're losing trust. Et là, il faut se dire, est-ce que c'est grave ? Is that so serious? Oui, c'est Yes, grave. it is. C'est grave. Est-ce pardonnable ? Oui aussi. But can it be forgiven? Yes, it can. Comme Moïse était chargé de monter sur la montagne pour parler à Dieu.
Mais je crois que nous aussi, nous pouvons, accompagner de Jésus-Christ, monter sur la montagne et demander pardon. Just as Moses went up the mountain to speak with God, Nous so avons- we too can rise up a mountain with our advocate Jesus Christ Nous to avons, ask for pardon. nous avons le meilleur avocat du monde. We have the best advocate in the world. Eh oui, il n'est ni américain, ni indien, ni belge, c'est le meilleur du monde, c'est Jésus-Christ. He's the best in the world. He's not Belgian, he's not German, American, he's not Nous Indian. pouvons He's the Lord obtenir, Jesus Christ. nous pouvons obtenir notre pardon par Jésus-Christ. Nous pouvons obtenir le pardon de nos veaux d'or par Jésus-Christ. Jesus can forgive us our own golden calves. Mais nous sommes parfois comparables aussi à ce peuple hébreu, parce qu'après 40 jours, le peuple en a marre, il a peur, il doute. But we are as bad as the Israelites were, really. I mean, we too, after a period, maybe they had 40 days and they'd had enough. They were just not sure anymore. They had doubts. À part toi, Brian, nous sommes des grands impatients. Pas trop. So let's be honest, we're all impatient, aren't we? Aujourd'hui, tout doit aller super vite. Everything has to happen quickly. Alors Moïse tarde de descendre et on demande à notre Dieu. Dieu ne répond pas à notre prière tout de suite. On a une tendance à faire la même Moses chose. is a bit slow coming back down the mountain. What happens? They ask for another God. We don't get answers to our prayers immediately. What do? Something similar. Mais nous ne ferons qu'une chose, c'est vivre avec des substituts de Dieu. But in that case, all we're doing is living with a God substitute. L'athéisme n'existe pas. There's no such thing as atheism. Celui qui se dit athée aime autre chose que Dieu. Those who say Puisqu'il they're le rejette. atheists simply love something other than God. Ce récit me rappelle aussi que je dois être plus patient. I think it teaches me also patience. Et à ce sujet, je voudrais vous rappeler une histoire que vous vous rappelez peut-être. C'est l'histoire du roi Saül. Perhaps I could just mention one other little story before I close, and that's the story that involves King Saul. Saul, oui. Le roi Saul, qui est le premier roi d'Israël, qui est un type très bien, formidable. The first king of Israel. Great guy he was. Et le prophète Nathan, pas Samuel, Nathan lui dit, voilà, tu vas là sur la montagne, tu m'attends et je vais venir avec toi faire un sacrifice. And at one stage, the prophet Nathan says to Saul, now you go over there to that mountain and wait for me there, and when I come, we will have a time of sacrifice. Et ça dure trop longtemps et Saul dit, ben, il n'est pas encore là. But it takes too long. And Saul's sort of looking at his watch and saying, where is he? Je vais m'en occuper moi-même. And eventually he decides, Seigneur, never mind, I'll do it myself. Voilà, je vais m'en occuper, tu vois, Seigneur, voilà. I can do this, I'll do it. Résultat des courses, il perd la royauté. And what's the result? He loses his kingdom. Il n'est pas abandonné de Dieu, mais il perd la royauté. God doesn't abandon him at that stage, but he loses the kingdom. Combien de fois je me suis pas dit, bof, oui, bon, oui, ça va, je vais faire ça, et puis je prends une décision contraire à la volonté de Dieu, et j'en paye les conséquences. How often is it that we do the same thing? We think, oh, well, I don't know, let's just do this. And we go ahead and do it. And in a way, we've gone away from the Lord in doing that. J'ai souvent une illustration, je dis ça à mes enfants aussi. Bien comprendre ce que je dis. Hein. Dieu ne punit pas, je dirais, notre péché. I would tell you, as I've often told my kids, and you mustn't misunderstand this, but God doesn't actually punish our sins. Nous vivons les conséquences de notre péché. But we have to live the consequences C'est of différent. them. And Vous avez that's bien compris, different. hein. Nous vivons les conséquences. Si je fais quelque chose, ben voilà, si je roule du 45 à l'heure ici, je me fais flasher, ça m'énerve, c'est comme ça. I mean, it's the old thing, isn't it? I mean, we have to live the consequences of it. If I drive down the road out here at 45 kilometres an hour and I get flashed, then tough. I've got to live C'est la with it. conséquence, voilà, bien. Bon, je clôture. Anyway, in closing then, Moïse, je dirais, pour s'en sortir, comment faire pour s'en sortir? Parce que maintenant je pose des trucs, mais comment faire pour s'en sortir? Eh bien, how can we get out of this situation? Moïse, comme Jésus-Christ,
donne le conseil, humblement reconnaître que nous sommes des êtres créés et faibles, mais que des êtres créés de chair. Moses says humbly, let us remember that we are created beings Nous sommes des êtres fragiles, and we're fragile. nous sommes des êtres abîmés, We're damaged, mais tout peut se restaurer. but all can be restored Par Jésus-Christ, bien sûr. through Jesus Christ. Of course. Parce que ce qu'il compte, ce qu'il importe de faire, c'est de cultiver notre être spirituel. Because the important thing here is to cultivate our spiritual being. Je dirais, prenons le temps, comme on l'a fait tout à l'heure avec ce moment de louange que j'ai beaucoup apprécié, de nous remettre en question, de prier Dieu, de l'interroger. Let us take time to pray to God, to call on Him, and to spend time in reflection, as we did earlier on, and I really appreciated that. Au lieu de penser à nos veaux d'or, remercions pour les bénédictions que nous avons reçues. Rather than getting embroiled in golden calves, let us give thanks for the blessings we have Parce que received. nous devons reconnaître nos torts. We have to be aware of what we do wrong, Nous devons jeter au feu nos veaux d'or. and we must throw the golden calf into the Ce fire. qui avait du prix à nos yeux n'a pas le même prix aux yeux de Dieu. What we consider important is not seen in the same That's- way by the Lord. La seule libération, mes amis, c'est en Jésus-Christ. It is only through Jesus Christ Je sais, that je l'ai vécu. salvation will come. Je le sais, je l'ai vécu, et je vous garantis, je ne viens pas d'une famille chrétienne, donc je sais ce que c'est le chemin de la conversion. I know it. I've experienced a conversion myself. I don't come from a naturally Christian family. I have been through this. Je crois fermement au pardon de Dieu. I fully believe Je crois God, fermement en sa forgives. grâce. Bien. and I believe in His grace. Et je ne veux plus me laisser culpabiliser par des pensées toxiques. And I don't want toxic thoughts to make me feel guilt-ridden. Le pardon et la force libératrice de Dieu ne sont pas de vains mots. Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. I would say that forgiveness and God's love and word are realities and not just words. Demandez et vous recevrez. Give and you shall ask and you shall receive. Mais demandez sincèrement, But you have to ask sincerely vraiment, avec le cœur. from the bottom of your heart. La Bible est remplie d'exemples de pardon, de générosité. The Bible is full of examples of forgiveness and generosity. Toujours, et je dirais la dernière phrase, et je la répète 2 fois. And this is perhaps the last sentence, and perhaps I say it twice. La guérison de nos âmes est un cadeau de Dieu. The saving of our souls is a gift from God. La guérison de nos âmes est un cadeau de Dieu. The saving of our souls is a gift of God. Encore faut-il le vouloir et lâcher prise. But we have to want it and be prepared to let go. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you.